moi j'ai choisi de prendre Clara en apprentissage car moi-même je viens de l'apprentissage. J'ai réalisé un BEP, un bac pro. Après, il faut savoir qu'on peut aller plus loin, on peut faire des BTS en alternance aussi. Aujourd'hui, moi je pense que l'alternance c'est quelque chose d'extrêmement chouette et d'extrêmement bien au niveau pour réussir dans sa vie professionnelle. Car aujourd'hui, moi j'ai aussi réussi à ouvrir ma boutique avec un apprentissage. J'ai été embauché dans l'entreprise où j'ai fait mon apprentissage, qui m'ont gardé pendant 5 ans. Et aujourd'hui, j'ai ouvert ma boutique, donc voilà, j'ai voulu prendre un apprenti pour lui apprendre ce que c'est le métier de vendeur. Et voilà, donc voilà, aujourd'hui l'apprentissage c'est quelque chose de positif et plus de négatif comme on pouvait croire il y a quelques années, quoi, que c'était quelque chose de. Aujourd'hui l'apprentissage, il faut le faire, il faut faire des stages, il faut essayer de pousser la porte des entreprises et de se faire remarquer pour que voilà qu'on puisse se faire repérer et se faire embaucher, quoi. Bonjour, Jean-Michel Galmiche, je suis photographe, installé à Thann depuis 1991, donc ça va bientôt faire 25 ans. Nous formons des apprentis depuis le début, donc depuis 25 ans, on compte en pratiquement dizaines les apprentis qui sont passés chez nous. Le recrutement des apprentis, pour moi, est d'une importance majeure, puisque ça nous permet de transmettre notre métier, de le faire perdurer. Dans un monde où la photo a évolué depuis 25 ans, il est indispensable, à mon avis, de pouvoir transmettre tout ce qu'on a appris, nous, depuis quelques années. Dans le domaine de l'apprentissage, ce qui m'a motivée, c'est l'expérience et avoir un diplôme à la fin, après les 3 ans, et qu'on est rémunéré, donc qu'on puisse payer le permis, qu'on puisse payer les sorties, les vêtements, vraiment se débrouiller tout seul. Déjà dans un apprentissage, ce qui est bien, c'est que déjà on a plus de vues sur le monde professionnel. Après, on reçoit aussi un salaire qui est quand même, il est pas très haut, mais c'est quand même sympa. Après, le truc qui est bien, c'est que ça nous rend quand même autonomes et qu'on a quand même plus de responsabilités. Et ce qui est bien, c'est que ça m'a quand même rendu un peu plus mature. Je suis un peu plus autonome. Je fais les choses un peu moi-même maintenant et ça m'a quand même fait un peu plus grandir que le monde général. Donc ouais. Une fois le recrutement effectué, la formation démarre et l'apprenti devient un salarié de l'entreprise avec les découvertes de l'entreprise. Comme tout salarié, les premiers temps, on est dans une phase de découverte et puis après, on arrive très rapidement à une phase qui nous permet de travailler en confiance avec notre apprenti ou apprentie qui devient, comme je le disais tout à l'heure, un salarié intégral. Donc aujourd'hui, en fait, Clara, c'est une apprentie qu'on a depuis bientôt 1 an, mais en fait, on la considère comme une employée. C'est pas une apprentie qu'on a là comme une stagiaire qui fait que le ménage ou les choses comme ça. En fait, elle travaille, elle vend, elle fait des ventes. On l'emmène au showroom, elle nous fait des vitrines, donc elle est vraiment intégrée au sein de l'équipe. Et puis c'est vrai que en fait c'est une jeune qui a envie d'y arriver, donc elle apprend bien, on lui explique tout ce qu'il faut, et en fait aujourd'hui je peux même la laisser 1 heure seule, elle sait s'occuper de la boutique et faire comme une employée normale, quoi. Clara aujourd'hui elle a 16 ans et elle gagne en moyenne 500 €. C'est super, ça permet d'avancer un peu dans la vie plus facilement, du moins, et du coup ça les permet de leur mettre un pied dans la vie active, parce qu'aujourd'hui voilà, on n'a pas le choix, il faut s'y mettre tôt ou tard, et le plus tôt possible c'est le mieux.
moi, la formation en apprentissage est quelque chose d'essentiel, dans la mesure où les jeunes sont directement en implication sur le terrain, avec un contact avec les clients. Bien évidemment, la partie scolaire reste tout aussi importante, parce que si par la suite ils souhaitent aller au-delà du bac pro, ils peuvent le faire vers des orientations BTS ou ce genre de choses. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que ce que Clara elle apprend en entreprise, c'est repris dans ses cours au CFA. Les profs, en fait, ils essayent de reprendre des choses que eux ils font en entreprise. Donc du coup, ça donne un sens à la formation et du coup, ils comprennent mieux et ils se sentent beaucoup plus à l'aise de parler de leur entreprise, pardon, plutôt que d'un magasin qu'ils connaissent pas et qui ne comprennent pas. Le recrutement s'effectue à la fin de la troisième ou alors à la fin de la seconde, dans certains cas pour les bacs pro photo. Donc vous qui êtes au collège, n'hésitez pas, poussez la porte, à la fois de mon entreprise mais de bien d'autres. Vous avez des patrons qui sont à votre écoute, qui sauront vous orienter. Et pareil pour faire des CV, des lettres de motivation. Je conseille vraiment les jeunes à aller dans l'entreprise et pas forcément à envoyer par courrier ou par téléphone, vraiment de faire un point de rencontre et de se rencontrer avec le futur employeur. Et je pense que c'est comme ça que c'est aussi beaucoup plus simple, et parce que en fait des lettres, des CV, on en reçoit tous les jours. On a des appels tous les jours pour du boulot, mais si on voit pas les personnes, on est déjà des fétiches entre guillemets. Après le bac pro, j'aimerais continuer mes études, faire un BTS MUC, donc Management Unité Commerciale. Je suis en CAP dans le magasin Osmose by Charlie, donc un CAP en alternance. Et vu que je suis en deuxième année, l'année prochaine, j'aimerais bien continuer sur un bac pro et continuer après avec une éventuelle embauche après mes années de bac pro. Donc moi, mes meilleures années, c'était au CFA Charles Pointet de Thann, de toute mon expérience professionnelle. J'ai passé vraiment des années formidables avec des profs formidables qui m'ont vraiment poussé à la réussite. Enfin voilà, c'est juste l'apprentissage, c'est juste le top, quoi.